Et si la fontaine de jouvence n'était pas un mythe, mais un repas? Et si le secret d'une peau ferme, d'artères saines et d'un esprit vif jusqu'à 80 ou 90 ans ne se trouvait pas dans un laboratoire, mais sur les tables grecques depuis bien avant la naissance de la civilisation occidentale? Car voici ce que la plupart des gens ignorent. Alors que le monde moderne dépense des milliards à la recherche de sérums anti-âge, de compléments synthétiques et de la prochaine percée clinique, il existe des îles au large des côtes grecques, où les gens vivent couramment au-delà de 90 ans en pleine santé, où les maladies chroniques sont rares, où personne ne compte les calories, ni ne suit de protocole. Ils ne font que manger les aliments que leurs grands-mères leur ont appris à manger, qu'elles cultivent, préparent et partagent, comme cela se fait depuis 3000 ans. Les chercheurs l'ont remarqué. Ils lui ont donné un nom. Ils ont décrit Ikarie comme une petite île grecque de la mer Égée, l'une des zones bleues du monde, un endroit où les habitants vivent tellement au-delà de la moyenne mondiale que des scientifiques s'y sont rendus pour comprendre pourquoi. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas un empilement de compléments alimentaires. Ce n'était pas un médicament pour la longévité, c'était une cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 20 aliments qui sont au cœur de tout cela. Des aliments dont la science moderne prouve aujourd'hui qu'ils réduisent le vieillissement cellulaire, protègent le cerveau, réparent l'intestin, maintiennent le cœur en bonne santé et nourrissent les systèmes biologiques qui déterminent la vitesse à laquelle votre corps se dégrade. Restez avec nous, car le numéro 7 de cette liste est un ingrédient de soupe simple que les chercheurs considèrent comme l'un des indicateurs de longévité les plus fiables jamais étudiés chez l'homme. Et le numéro 14 est un fruit présent sur les marchés grecs depuis l'Antiquité. Et les chercheurs en cardiologie étudient désormais sa teneur en polyphénol avec un regard totalement neuf. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des enseignements ancestraux confirmés par la science moderne, abonnez-vous dès maintenant. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 superaliments grecs qui inversent le vieillissement, classés d'extraordinaire à absolument révolutionnaire. Premièrement, l'huile d'olive extra vierge, fondement de la longévité grecque. Toute conversation sur la cuisine grecque commence ici. Et c'est normal, car l'huile d'olive extra vierge n'est pas un condiment en Grèce. Ce n'est pas quelque chose qu'on verse en filet sur une salade pour être en bonne santé. C'est le fondement de toute la culture culinaire. Le premier ingrédient, le dernier ingrédient, celui qui ne quitte jamais la table. Chez les Cris, en Aaria, chez les Pélipines, des oliviers déjà anciens du temps d'Aristote produisent encore des fruits. L'huile extraite de ces olives, pressée à froid, non filtrée, d'une couleur or vert et poivré grâce à sa richesse en polyphénol, est un produit véritablement différent du liquide pâle et sans saveur qui remplit la plupart des rayons des supermarchés. Voici ce que dit la science. L'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments les plus étudiés dans le domaine de la nutrition humaine. Le régime méditerranéen, qui est essentiellement le régime grec avec l'huile d'olive comme pierre angulaire, a été associé dans des centaines d'essais cliniques à une réduction spectaculaire des taux de maladies cardiovasculaires, de cancer, de déclin cognitif, de maladies inflammatoires et de mortalité toutes causes confondues. L'olioanthol, un polyphénol présent dans l'huile d'olive extra vierge de haute qualité, agit de manière presque identique à l'ibuprofène en supprimant les voies inflammatoires qui accélèrent le vieillissement biologique. Mais contrairement à l'ibuprofène, vous le consommez avec de la vitamine E, de la squaline antioxydante, et un large éventail de composés protecteurs qui agissent ensemble comme la nature l'a prévu. Au niveau cellulaire, l'huile d'olive de haute qualité réduit le stress oxydatif, un processus qui endommage l'ADN, fait vieillir la peau, rigidifie les artères et trouble le fonctionnement du cerveau. Les populations grecques, qui consomment le plus d'huile d'olive, présentent systématiquement les taux de vieillissement cellulaire mesurables les plus lents. Usage traditionnel, généreux, quotidien et sans complexe. Versé sur les légumes,
incorporé aux légumineuses, utilisé comme principale matière grasse de cuisson, arrosé cru sur tous les plats à table. Les Grecs âgés en boivent un petit verre le matin comme tonique. Une pratique qui s'avère être l'une des choses les plus intelligentes qu'une personne puisse faire pour sa santé à long terme. La qualité n'est pas une option. Une bouteille pressée, il y a 10 mois, à partir d'olives grecques, Koroni est un produit fondamentalement différent d'un mélange générique. Traitez-le en conséquence. Deuxièmement, le yaourt grec, le probiotique qui vous fortifie. De l'intérieur, le yaourt grec connaît actuellement un véritable engouement culturel en Occident. Vous le trouverez dans toutes les épiceries, décliné en 100 saveurs différentes, chacune avec 100 allégations santé différentes sur l'étiquette. La majeure partie de ce produit n'a que très peu à voir avec ce dont nous parlons ici. Le yaourt grec traditionnel, égoutté, entier, fabriqué à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de chèvre, selon une méthode millénaire, est un aliment fondamentalement différent. Riche, dense, acidulée, grouillante de bactéries bénéfiques ayant survécu intactes au processus de fermentation. Voici ce qui lui confère ses propriétés anti-âge. Premièrement, la teneur en protéines. Le yaourt grec entier fournit des protéines complètes et concentrées sous une forme hautement biodisponible. Avec l'âge, le maintien de la masse musculaire devient de plus en plus difficile et de plus en plus crucial. La sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, est l'un des principaux facteurs de déclin fonctionnel, de fragilité et de mortalité chez les personnes âgées. Un apport suffisant en protéines de haute qualité constitue la principale défense alimentaire contre cette maladie. Deuxièmement, les probiotiques. Le yaourt grec traditionnel contient des cultures vivantes de lactobacilles et de streptocoques thermophiles qui enrichissent le microbiote intestinal en bactéries bénéfiques. Un microbiote intestinal sain produit les acides gras à chaîne courte, qui régulent l'inflammation systémique. L'inflammation qui est à l'origine de la plupart des maladies liées à l'âge. Elle produit des neurotransmetteurs qui influent sur l'humeur et les fonctions cognitives. Elle stimule le système immunitaire, et celui-ci se détériore considérablement avec l'âge si on ne le nourrit pas. Troisièmement, la teneur en calcium et en phosphore contribue au maintien de la densité minérale osseuse qui diminue avec l'âge, et la matrice grasse du yaourt entier améliore l'absorption des vitamines liposolubles. Utilisation traditionnelle. Consommer nature avec du miel cru et des noix au petit déjeuner. Incorporé dans des sauces, servi avec des viandes grillées. Le repas grec le plus simple et le plus ancien. Un bol de yaourt froid égoutté, un filet de miel au thym, une poignée de noix concassées, s'avère être un apport quasi parfait en protéines, probiotiques, bonnes graisses et antioxydants. 3. Haricots blancs et haricots géants. L'aliment de longévité auquel les chercheurs reviennent sans cesse est l'une des conclusions les plus constantes de toute la littérature scientifique sur le vieillissement des populations dans toutes les zones bleues jamais étudiées. Toutes les cultures où les gens vivent jusqu'à 90 ou 100 ans en excellente santé. Une variable alimentaire apparaît de manière récurrente avec une fiabilité statistique. Ni un superaliment spécifique, ni un complément alimentaire. Les légumineuses, les haricots géants, ces gros haricots blancs que l'on retrouve dans les plats grecs mijotés dans une sauce tomate et huile d'olive, comptent parmi les aliments végétaux les plus complets sur le plan nutritionnel au monde. Riches en protéines végétales, riches en fibres solubles qui nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques et produisent le sérum qui guérit la muqueuse intestinale, riche en magnésium, potassium, folate et fer. Et malgré leur teneur en glucides, leur index glycémique est remarquablement bas, ce qui signifie une énergie stable et durable sans pic de glycémie. La stabilité de la glycémie mérite plus d'attention qu'elle n'en reçoit dans les discussions sur le vieillissement. Une glycémie chroniquement élevée accélère la glycation, processus par lequel les molécules de sucre se fixent aux protéines
et les endommage. Elle accélère le vieillissement des vaisseaux sanguins, de la peau, des reins et des nerfs. La gestion de la glycémie n'est pas seulement une préoccupation pour les diabétiques. C'est l'un des leviers de longévité les plus importants que chacun puisse actionner, et les légumineuses comptent parmi les aliments les plus efficaces pour y parvenir. Les études démographiques établissent un lien constant entre une consommation élevée de légumineuses et des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, de cancer colorectal et de déclin cognitif. La préparation grecque traditionnelle consiste en une cuisson lente à l'huile d'olive, aux aromates et aux tomates. Une préparation qui améliore simultanément la biodisponibilité de plusieurs composés. S'il y a une catégorie d'aliments sur toute cette liste que la recherche soutient de manière la plus constante, et ce pour un large éventail de résultats, c'est bien celle-ci. 4 herbes sauvages. Horta, le remède que la campagne grecque a toujours connu. Chaque printemps en Grèce, des femmes âgées parcourent les collines avec des sacs et des paniers, se penchant pour cueillir ce qui pousse à l'état sauvage. Feuilles de pissenlit, chorizo, amarante, pselin, feuilles de moutarde, des dizaines d'espèces pour lesquelles le monde moderne n'a même pas de nom. Ils les ramènent à la maison, les font bouillir brièvement, les assaisonnent d'huile d'olive et de jus de citron et les mettent sur la table. Cette pratique appelée horta est tellement ancrée dans la culture grecque qu'elle passe presque inaperçue en tant que choix de santé. C'est tout simplement ce que vous faites, ce que vous avez toujours fait, ce que faisait votre grand-mère. Et il s'avère que c'est l'un des apports les plus concentrés en micronutriments, en chlorophylle, en antioxydants et en composés anti-inflammatoires disponibles dans n'importe quel régime alimentaire sur Terre. Les légumes sauvages contiennent des concentrations nettement supérieures de composés végétaux bénéfiques que leurs homologues cultivés. Parce qu'une plante qui pousse à l'état sauvage se défend contre les insectes, la sécheresse et les maladies, elle produit des substances chimiques défensives qui, lorsque vous la mangez, deviennent vos propres substances défensives. Les légumes verts horta sont riches en fibres qui nourrissent le microbiome, en minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium, et en composés de chlorophylle qui soutiennent les voies de détoxification du foie. Les variétés amères, comme la chorizo et le pissenlit, stimulent la production de bile, améliorent la digestion et activent les mêmes enzymes hépatiques qui traitent les toxines environnementales responsables du vieillissement cellulaire. Sur l'île d'Aria en particulier, les chercheurs ont constaté que les personnes âgées consommaient des légumes sauvages presque quotidiennement. Ils ne cherchaient pas à être en bonne santé. Ils faisaient ce que la Terre leur avait toujours offert, et la Terre avait toujours eu raison. La vinaigrette, l'huile d'olive vierge extra et le citron frais ne sont pas là par hasard. Les graisses transportent les nutriments liposolubles dans le sang. La vitamine C du citron améliore l'absorption du fer provenant des légumes verts. L'intuition ancestrale produit, comme toujours, des résultats biochimiquement optimaux. 5. Figue, le fruit sacré de la Grèce antique. Le figuier est l'une des plus anciennes plantes cultivées de l'histoire de l'humanité. Dans la Grèce antique, il était sacré, associé au cerf, à la déesse des moissons et de la fertilité, planté près des temples et intégré à la mythologie comme symbole d'abondance et de générosité de la terre. Lorsque Platon décrit son repas quotidien idéal dans la République, des figues figurent sur la table. La nutrition moderne confirme que cette vénération était méritée. Les figues fraîches sont extraordinairement riches en antioxydants, en acide chlorogénique et en anthocyanes qui neutralisent les radicaux libres et ralentissent les dommages oxydatifs à la peau et aux tissus. Ils offrent un éventail significatif de minéraux. Le potassium est essentiel à la pression artérielle et au bon fonctionnement du cœur. Calcium et magnésium pour la santé osseuse et la contraction musculaire. Le cuivre pour la synthèse du collagène. Leurs fibres solubles, principalement la pectine, sont un puissant prébiotique qui nourrit les bactéries intestinales bénéfiques.
établissant ainsi un lien entre la consommation de figues et une meilleure fonction immunitaire, une peau plus nette et une humeur et des fonctions cognitives plus stables. La pratique, chez les Grecs anciens, de consommer des figues fraîches jusqu'à la fin de l'été et de passer aux figues séchées en hiver n'était pas qu'une simple question de commodité culinaire. Les figues séchées concentrent chacun de ces composés et permettent de bénéficier de leurs bienfaits nutritionnels tout au long de l'année, sous une forme qui se conserve sans réfrigération. Il s'agissait d'une planification nutritionnelle instinctive au fil des saisons. On trouve également dans le latex des figues fraîches l'enzyme ficine, un composé protéolytique qui décompose les protéines et qui est utilisé en application locale depuis des siècles pour traiter les peaux enflammées ou abîmées. Les chercheurs en soins des plaies commencent à rattraper ce que les grands-mères grecques savaient empiriquement depuis des générations. 6. Les noix. Ces noix qui font du bien au cerveau que les Grecs consomment depuis l'Antiquité. Les noix sont si omniprésentes dans la cuisine et la culture grecque que les anciens Grecs les nommaient d'après Jupiter, Kariondios, la noix de Zeus, convaincus que leur ressemblance avec le cerveau humain n'était pas fortuite. Ce n'était pas le cas. Les noix sont les seules noix courantes contenant une quantité significative d'acide alpha-linolénique, l'acide gras oméga 3 d'origine végétale. Elles contiennent de l'acide élaïque, un polyphénol transformé par les bactéries intestinales en neurolytine, des composés qui activent les processus de nettoyage cellulaire et qui, selon des études, sont associés à des améliorations de la fonction musculaire et de la santé mitochondriale. Leur profil antioxydant est parmi les plus élevés de toutes les noix, avec un score ORAC supérieur à celui de la plupart des fruits. La connexion cérébrale est la plus étudiée. De nombreux essais cliniques ont établi un lien entre la consommation régulière de noix et une amélioration des fonctions cognitives, une meilleure mémoire de travail et une réduction du déclin cognitif chez les populations vieillissantes. La teneur en oméga 3 fournit la matière première nécessaire à la formation des membranes des cellules cérébrales. Les polyphénols réduisent la neuroinflammation, cet état inflammatoire de bas grade dans le tissu cérébral, que l'on considère aujourd'hui comme un facteur déterminant des maladies neurodégénératives. Les noix améliorent également de manière significative le microbiome intestinal. Il s'agit notamment d'augmenter les espèces bénéfiques de lactobacilles et de bifidobactéries, car l'axe intestin-cerveau est de plus en plus considéré comme essentiel à la santé cognitive. Cela pourrait expliquer en partie comment les noix protègent le cerveau, grâce à une racine qui traverse l'intestin. Traditionnellement, les Grecs les émiettent dans du yaourt avec du miel, les incorporent dans le baklava et d'autres douceurs, et les consomment entiers à pleine poignée comme encas. La version la moins transformée est toujours la plus puissante. 7. Les lentilles, cette protéine ancestrale qui prédit la longévité. Arrêtons-nous un instant, car le numéro 7 de cette liste est celui qui change complètement votre façon de penser aux protéines. Le monde occidental a été vendu pendant des décennies. L'idée que les protéines se limitent aux protéines animales, à la viande, aux œufs et aux produits laitiers, et que les protéines végétales constituent un compromis. Une solution de repli pour les personnes ayant fait des choix idéologiques concernant leur alimentation. Les données sur la longévité ne corroborent pas ce récit. La soupe de lentilles grecque est l'un des plats les plus discrets du régime méditerranéen. Lentilles, huile d'olive, oignons, ail, feuilles de laurier, un filet de vinaigre de vin rouge en fin de cuisson. Cela ne coûte presque rien. Cela prend 30 minutes. Et ce plat est consommé par les Grecs de toutes les classes sociales et de toutes les régions depuis au moins 3000 ans. Les lentilles constituent un aliment complet, dont les bienfaits sont constamment validés par les recherches sur le vieillissement des populations. Riche en protéines végétales et en tous les acides aminés essentiels, riche en fibres solubles et insolubles, dense en fer, une forme de fer qui,
combinée à la vitamine C provenant du jus de citron ou des tomates que les cuisiniers grecs ajoutent traditionnellement, devient hautement biodisponible, riche en folates, qui favorisent la réparation de l'ADN et la santé cardiovasculaire, et libérant lentement ces glucides grâce à un index glycémique qui maintient la glycémie stable pendant des heures. Le facteur alimentaire prédictif de longévité le plus constant dans toutes les zones bleues étudiées est la consommation de légumineuses, et non pas les superaliments exotiques, les compléments alimentaires, les haricots et les lentilles. Manger de la soupe aux lentilles une fois par semaine, c'est faire quelque chose que la recherche approuve pleinement et que les grands-mères grecques d'il y a 3000 ans reconnaîtraient. 8. Pois chiches. L'aliment de base de l'île qui nourrit le corps et l'intestin. Sur l'île de Sifnos, célèbre pour sa tradition culinaire en poterie, les pois chiches sont depuis des siècles un élément central du régime alimentaire traditionnel. Cuites lentement toute la nuit, dans des pots en terre cuite, assaisonnées uniquement d'huile d'olive, de citron et de romarin. Elles en ressortent transformées, onctueuses, riches, d'une saveur complexe et d'une valeur nutritionnelle exceptionnelle. Les pois chiches figurent parmi les légumineuses les plus étudiées pour leurs effets métaboliques. Leur teneur en fibres, solubles et insolubles, nourrit les bactéries bénéfiques qui régulent l'inflammation, produisent du butyrate et maintiennent l'intégrité de la barrière intestinale qui se détériore avec l'âge. Leur protéine est complète et substantielle. Leur teneur en minéraux, magnésium, fer, zinc et phosphore, comble les carences en micronutriments qui deviennent de plus en plus fréquentes chez les personnes âgées. Ce qui rend les pois chiches particulièrement intéressants dans la recherche sur le vieillissement, c'est leur effet sur la glycémie. De nombreux essais cliniques ont démontré que la consommation régulière de pois chiches réduit significativement les pics de glycémie après les repas et améliore la sensibilité à l'insuline au fil du temps. Des effets directement liés à un ralentissement du vieillissement biologique. Un taux d'insuline chroniquement élevé est l'un des facteurs les plus puissants du vieillissement accéléré au niveau cellulaire. Les aliments qui atténuent cette réaction agissent littéralement contre le vieillissement. Le houmous, à base de pois chiches moulus avec du tahini, de l'huile d'olive et du citron, concentre ses bienfaits tout en ajoutant les graisses saines du tahini qui améliorent l'absorption des composés liposolubles. C'est un plat présent sur les tables grecques et méditerranéennes depuis des siècles et qui s'avère être, sur le plan nutritionnel, proche de l'idéal. 9. La grenade, fruit des enfers qui protège le cœur. Dans la mythologie grecque, la grenade est le fruit d'Aphanie, la nourriture des enfers, ce qui la liait à Hadès pendant la moitié de chaque année. Mais dans le monde des mortels, dans les cuisines et la médecine grecque, la grenade a toujours représenté quelque chose de différent. Vitalité, abondance, longévité. On en trouve encore un sur chaque table de mariage grecque. La recherche cardiovasculaire moderne commence à comprendre pourquoi. La grenade contient une classe de polyphénols appelée punicensine, présent presque exclusivement dans ce fruit, qui figure parmi les antioxydants les plus puissants jamais mesurés dans les aliments, avec une activité antioxydante totale qui surpasse celle du vin rouge et du thé vert lors de comparaisons directes. Ces composés sont transformés par les bactéries intestinales en eurolytine, les mêmes composés produits à partir de l'acide élaïque de la noix, qui semblent activer le nettoyage mitochondrial et soutenir la fonction musculaire. Les recherches cliniques sur le jus de grenade ont montré des réductions significatives de la pression artérielle, des améliorations de l'oxydation du cholestérol LDL, une étape clé dans la formation de la plaque artérielle, et des réductions des marqueurs inflammatoires, notamment la CRP. Des études sur la progression de l'athérosclérose ont montré que la consommation de grenade ralentissait en fait l'accumulation de plaques artérielles chez les populations présentant un risque cardiovasculaire existant. L'écorce de la grenade contient des composés utilisés depuis des siècles dans la médecine traditionnelle grecque,
comme traitement antimicrobien et anti-inflammatoire. La pharmacologie moderne a confirmé une bioactivité contre un large éventail d'agents pathogènes. Les graines, consommées entières, fournissent des fibres, de la vitamine C, de la vitamine K et tout le spectre des anthocyanes qui donnent au fruit sa couleur rouge intense et la majeure partie de son pouvoir protecteur. 10. Tomate, le système d'apport de lycopène que les Grecs ont perfectionné. La tomate est arrivée en Grèce depuis les Amériques, et les Grecs en ont fait quelque chose que les scientifiques ont mis du temps à comprendre pleinement, jusqu'à la fin du XXe siècle. Ils l'ont fait cuire lentement dans de l'huile d'olive. Cette préparation, base de dizaines de plats grecs, produit des concentrations de lycopine que le corps peut réellement utiliser à des niveaux que les tomates fraîches crues ne peuvent tout simplement pas égaler. La chaleur décompose les parois cellulaires, libérant ainsi la lycopine de la matrice végétale. La graisse transporte cet antioxydant liposoluble directement dans le sang. Ce qui ressemble à une simple sauce tomate est en réalité un système d'administration précis pour l'un des composés anti-cancer, anti-maladies cardiovasculaires et anti-âge cutané les plus étudiés dans les aliments végétaux. Des études cliniques ont établi un lien entre une forte consommation de lycopine et une réduction significative du risque de cancer de la prostate, une diminution des taux de maladies cardiovasculaires et une protection mesurable contre les dommages cutanés induits par les UV, faisant des tomates, au sens propre du terme et de manière documentée, un écran solaire comestible. La peau de la tomate contient également des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires et sensibilisatrices à l'insuline documentée. La salade grecque, les tomates mûres, le concombre, les olives, l'huile d'olive et l'origan ne sont pas qu'un simple accompagnement. Il s'agit d'un vecteur pour la lycopine, l'acide oléique, la vitamine C, les flavonoïdes et les composés aromatiques antimicrobiens, arrivant simultanément dans les proportions qui maximisent leur effet combiné. Cette combinaison n'est pas fortuite. C'est le résultat cumulé de générations de personnes ayant consommé ce qui fonctionnait. 11. Les olives, la version naturelle de cette graisse miracle. Nous avons parlé du pétrole. Parlons maintenant de l'olive elle-même, car les olives entières fermentées de façon traditionnelle constituent un aliment véritablement différent de l'huile qu'on en extrait, et un aliment encore différent des olives transformées industriellement qui remplissent la plupart des bocaux. Les olives fermentées de façon traditionnelle, conservées dans de la saumure selon la méthode ancestrale, pratiquée par les familles grecques depuis des millénaires, subissent une lactofermentation. Il en résulte un aliment probiotique riche en cultures de lactobacilles, qui soutiennent le microbiome intestinal, associé à une matrice lipidique complète d'acides oléiques, de polyphénols et de vitamine E qui font des olives l'un des aliments complets les plus riches en nutriments du régime méditerranéen. L'hydroxyol polyphénolique présent à la fois dans l'huile d'olive de haute qualité et dans les olives fermentées de façon traditionnelle est l'un des antioxydants les plus puissants que l'on puisse trouver dans un aliment sur Terre. Des recherches ont démontré qu'elle protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs, soutient la fonction mitochondriale et réduit les marqueurs inflammatoires chez les populations consommant régulièrement des olives fermentées traditionnelles. Le séchage industriel, généralement effectué avec de la levure, qui neutralise l'amertume en quelques jours, plutôt qu'en quelques mois, détruit simultanément l'activité probiotique et souvent la teneur en polyphénol. Il en résulte un produit qui ressemble à une olive, mais qui ne remplit pas la fonction d'une olive. Recherchez les olives grecques saumurées traditionnelles, Kalamadas, Thasos, Alkadiki, auprès de producteurs qui utilisent encore les méthodes ancestrales. La différence, tant au niveau du goût que de l'activité biologique, est loin d'être subtile. 12. Les amandes, la noix qui agit sur plusieurs mécanismes de vieillissement à la fois. Ici même, beaucoup de gens vont se demander « Où puis-je trouver des versions de qualité de ces aliments ?» Pas les amandes blanchies dans des huiles inflammatoires, pas les yaourts bourrés de sucre ajouté,
pas l'huile d'olive contenant 30% de colza avec une étiquette idyllique? C'est la bonne question. La qualité détermine si ces aliments font ce que 3000 ans de tradition culinaire grecque ont prouvé qu'ils peuvent faire. J'ai inclus dans la description ci-dessous les liens vers les sources auxquelles je fais personnellement confiance. Maintenant, des amandes. Les amandes sont présentes dans la cuisine et la culture grecque avec une remarquable constance, notamment dans les pâtisseries où elles sont réduites en lait d'amande, une pratique qui précède de plusieurs siècles la tendance moderne des alternatives laitières. Consommées entiers comme aliment quotidien. Et les recherches sur les amandes couvrent suffisamment de mécanismes distincts pour en faire l'un des fruits à coque les plus complets en matière d'anti-âge. La vitamine E, que les amandes fournissent en concentration plus élevée que presque tous les autres aliments complets, est un antioxydant liposoluble qui s'accumule dans les membranes des cellules de la peau et les protège des dommages oxydatifs induits par les UV. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la peau vieillit plus lentement chez les personnes qui consomment suffisamment de matières grasses alimentaires provenant d'aliments complets. Les amandes font également partie des aliments les plus étudiés pour la gestion de la glycémie. De nombreux essais ont démontré que la consommation d'amandes en début de repas réduit significativement l'impact glycémique de tous les autres aliments consommés lors de ce repas, un effet attribué à leur teneur en fibres, en matières grasses et en polyphénol qui ralentit l'absorption du glucose. Pour quiconque s'intéresse à la relation entre la glycémie et la vitesse du vieillissement, c'est un levier significatif. Leur teneur en magnésium permet de remédier à l'une des carences en micronutriments les plus répandues et les plus sous-estimées de l'alimentation moderne. Le magnésium est nécessaire à plus de 300 processus enzymatiques dans l'organisme, notamment la réparation de l'ADN, la synthèse des protéines et la régulation des voies inflammatoires qui accélèrent le vieillissement. 13. Le fromage feta, cet aliment fermenté ancestral que les Grecs n'ont jamais abandonné. La feta est fabriquée en Grèce depuis au moins 3000 ans. La plus ancienne description écrite apparaît dans l'Odyssée. Homère décrit le cyclope fabriquant un fromage à partir de lait de brebis et le conservant dans des paniers en osier. La méthode n'a pas beaucoup changé depuis. La véritable feta, fabriquée à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de chèvre affiné en saumure et bénéficiant de l'AOP qui garantit sa production dans des régions grecques spécifiques, selon des méthodes traditionnelles, est un produit fondamentalement différent des blocs blancs de fromage au lait de vache, produits en masse et vendus sous le même nom dans la majeure partie du monde. Le lait de brebis présente un profil lipidique nettement plus riche en acide linoléique conjugué et en acides gras à chaîne courte que le lait de vache. Composé aux propriétés anti-inflammatoires, anticancérigènes et immunomodulatrices documentées. Le processus de fermentation et d'affinage en saumure développe des cultures probiotiques qui survivent dans le fromage fini, faisant de la feta affinée traditionnellement un aliment probiotique fonctionnel, et pas seulement une source de protéines. La teneur en calcium est élevée et biodisponible, un facteur essentiel pour la densité minérale osseuse chez les populations vieillissantes où la perte de calcium s'accélère et où le risque de fracture devient une préoccupation majeure. Le profil protéique favorise le maintien de la masse musculaire, tandis que les matières grasses contenues dans la feta traditionnelle contribuent à la satiété, à l'absorption des vitamines liposolubles et à la stabilité hormonale qui influe sur la peau, le sommeil et l'énergie. Les Grecs consomment la feta comme le reste du monde consomme des condiments, constamment en petite quantité et surtout. Ce schéma de consommation fréquente de petites doses d'un aliment complet fermenté s'avère être exactement la bonne façon de l'utiliser. 14. Raisin. Le fruit riche en polyphénol qui a bâti une civilisation. Le raisin est aussi grec que n'importe quel autre produit de cette liste. On produit du vin en Grèce depuis au moins 4000 ans. Dionys, dieu de la vigne, était l'une des divinités les plus vénérées du monde antique. Et le raisin rouge lui-même
avant d'être pressé, avant d'être fermenté en tant que fruit entier, contient l'une des collections de composés anti-âge les plus étudiées dans les aliments végétaux. Le resveratrol, concentré dans la peau des raisins rouges et violets, active les sirtuines, la famille de protéines qui régulent la réparation cellulaire, la protection de l'ADN et les mécanismes biologiques de la longévité. Il imite les effets métaboliques de la restriction calorique. L'intervention la plus fiable et la plus durable jamais testée en biologie, sans aucune restriction. La peau et les pépins du raisin sont également riches en anthocyanes et en proanthocyanidines, des polyphénols qui réduisent l'oxydation du LDL, protègent les parois artérielles et atténuent l'inflammation chronique qui est à l'origine de la plupart des maladies liées à l'âge. Les raisins rouges et violets frais, consommés entiers avec leur peau, où la concentration en polyphénol est la plus élevée, apportent tout ce spectre de nutriments, ainsi que des fibres, du potassium, de la vitamine C et de la vitamine K. L'habitude des Grecs anciens de consommer des raisins frais pendant les vendanges, puis des raisins secs en hiver, et de produire du vin avec le reste du raisin n'était pas qu'une simple coutume culturelle. Il s'agissait d'un entretien antioxydant continu tout au long de l'année, utilisant toute la gamme de ce que la vigne offrait au cours de son cycle saisonnier. Les chercheurs modernes, spécialisés dans la longévité qui étudient le régime alimentaire grec, arrivent toujours au même point que les Grecs il y a des milliers d'années. 15. Les concombres, aliments hydratants que les Grecs connaissent depuis toujours. C'est celle-ci qui surprend les gens. Les concombres ne sont pas dramatiques. Elles n'ont pas la même densité en polyphénol que les grenades, ni la même teneur en oméga 3 que les noix. Mais compte tenu du régime alimentaire grec, du climat grec et des facteurs qui accélèrent le vieillissement chez la plupart des individus, ils méritent leur place. Les concombres sont composés à environ 96% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments les plus hydratants qui soient. Et l'hydratation n'est pas un problème mineur lié au vieillissement. La déshydratation légère chronique est associée à une altération de la fonction rénale, à une diminution des performances cognitives, à une perte d'élasticité de la peau et à une augmentation des concentrations de marqueurs inflammatoires dans le sang. La plupart des gens, dans le monde moderne, sont légèrement déshydratés la plupart du temps sans s'en rendre compte. Outre leur effet hydratant, les concombres fournissent de la silice, un oligo-élément nécessaire à la synthèse du collagène que la plupart des gens ne consomment pas en quantité significative provenant d'autres sources. Elles contiennent des cucurbitacacines, des composés amers aux propriétés anti-inflammatoires avérées et qui apparaissent dans la recherche comme des inhibiteurs de la prolifération des cellules cancéreuses. Leur teneur en vitamine K contribue au métabolisme osseux et à la régulation de la coagulation sanguine. Dans la salade grecque, consommée quotidiennement en été comme plat principal et non comme accompagnement, on retrouve des concombres, des tomates, des olives, de l'huile d'olive et de l'origan. Le concombre modère la richesse de l'huile d'olive, procure une hydratation dans un climat où la chaleur est constante et apporte de la silice et de la vitamine K sous une forme que le corps absorbe efficacement à partir d'une matrice alimentaire complète. Le tzatziki, composé de yaourt, de concombre, d'ail et d'huile d'olive, est l'un des aliments les plus fonctionnels de toute la tradition méditerranéenne. Probiotique, hydratant, anti-inflammatoire et antimicrobien. Le tout dans une seule préparation. 16. L'ail, remède immortel du monde grec. Les médecins grecs prescrivaient de l'ail bien avant que la tradition hippocratique ne codifie la médecine occidentale. Hippocrate lui-même, le père de la médecine, utilisait l'ail pour traiter les affections pulmonaires, les troubles intestinaux et la fatigue. Les athlètes olympiques grecs en ont consommé avant la compétition. Il servait de monnaie d'échange, de médicaments, de rempart contre les maladies dans un monde qui n'avait pas d'antibiotiques. La biochimie moderne a validé en grande partie tout ce que les Grecs croyaient à ce sujet. L'alcine,
Le composé libéré lorsque l'ail est écrasé ou haché est l'un des antimicrobiens naturels à spectre le plus large jamais étudié, avec une activité documentée contre les bactéries, les champignons, les virus et les parasites. Ces effets cardiovasculaires sont parmi les plus fréquemment reproduits dans la recherche en nutrition clinique. La consommation régulière d'ail fait baisser la tension artérielle, réduit le cholestérol LDL, prévient l'agrégation plaquettaire responsable de la formation de caillots sanguins et a des effets protecteurs significatifs sur le foie. Chacun de ces mécanismes contrecarre directement les facteurs les plus courants du vieillissement cardiovasculaire: le durcissement des artères, le rétrécissement des vaisseaux et la baisse d'efficacité du cœur, constituent la voie la plus courante vers les maladies liées à l'âge et la mort dans les pays développés. Les composés soufrés de lait activent également les enzymes de détoxification du foie qui traitent et éliminent les toxines environnementales, les plastiques, les pesticides et les polluants industriels qui s'accumulent dans le corps et accélèrent le vieillissement cellulaire. Dans un monde plus contaminé chimiquement que jamais, les propriétés détoxifiantes de l'ail sont peut-être plus pertinentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient lorsque les médecins grecs ont commencé à le prescrire. Usage traditionnel grec: écraser cru dans les vinaigrettes pour en extraire toute la puissance médicinale, ajouter à l'huile d'olive au début de la cuisson, rôti lentement entier jusqu'à ce que ces composés soufrés se transforment en forme plus douce et plus soluble dans les graisses. Les Grecs avaient compris intuitivement que la façon dont on prépare l'ail détermine ses propriétés. 17. Oignon rouge, source de quercétine dans toutes les cuisines grecques. Les oignons rouges sont présents dans presque tous les plats grecs, qui utilisent des légumes crus. Et dans la cuisine grecque, le choix de l'oignon rouge, plutôt que jaune ou blanc, n'est pas arbitraire. L'oignon rouge est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en cortétine, un flavonoïde qui est devenu l'un des composés les plus étudiés dans la recherche sur la longévité. La cortisone agit comme un sénolytique, un composé qui élimine sélectivement les cellules sincessantes, les cellules dysfonctionnelles endommagées qui s'accumulent avec l'âge et sécrètent des signaux inflammatoires qui endommagent les tissus sains environnants. L'accumulation de cellules séniles est aujourd'hui considérée comme un facteur primordial du processus de vieillissement au niveau cellulaire et la cortétine fait partie des rares composés naturels dont l'activité contre ces cellules est documentée. Outre ses propriétés sinolytiques, la quercétine inhibe la libération d'histamine, ce qui en fait un composé anti-allergique naturel. Elle possède également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et cardioprotecteurs documentés. Les composés soufrés présents dans les oignons et l'ail offrent une activité antimicrobienne supplémentaire et soutiennent la fonction hépatique. Consommer des oignons rouges crus, comme le font les Grecs dans leurs salades, permet de préserver l'intégralité de leur teneur en cortéine, que la cuisson dégrade. L'association d'oignons rouges crus, de tomates, de concombres et d'huile d'olive qui compose la salade grecque constitue, d'un point de vue biochimique, un système d'administration de chorétine et de lycopine remarquablement efficace, avec une matrice graisseuse qui maximise l'absorption des deux. 18. L'origan grec, l'herbe sauvage à la puissance pharmaceutique. L'origan grec n'est pas cette herbe séchée, douce et poussiéreuse que l'on trouve dans les pots de supermarché. Il s'agit d'une plante différente, l'Oeganum vulgare sub sp. Erum, qui pousse sur les coteaux arides, rocailleux et brûlés par le soleil de Grèce, où le stress environnemental pousse la plante à produire des composés aromatiques à des concentrations qui la placent véritablement dans une catégorie différente. Le carvocrol et le thymol, les deux principaux composés bioactifs de l'origan grec, figurent parmi les antimicrobiens naturels les plus puissants connus de la science. Le carvocrol inhibe la croissance bactérienne d'un large éventail d'agents pathogènes. Le thymol possède une activité antifongique suffisamment puissante
pour être utilisés dans des applications dentaires cliniques. Ces deux composés possèdent des propriétés anti-inflammatoires avérées qui réduisent la signalisation inflammatoire de fond à l'origine du vieillissement accéléré. La densité antioxydante de l'origan grec séché est extraordinaire. Gramme pour gramme, il surpasse la plupart des fruits et légumes jamais testés, avec un score Horax qui rivalise avec la baie d'ail et la myrtille, pour un coût bien moindre et sous une forme que les Grecs ajoutent quotidiennement à leur alimentation depuis des milliers d'années. Dans la cuisine grecque traditionnelle, l'origan n'est pas une garniture. C'est un ingrédient ajouté généreusement aux salades, aux viandes grillées, aux légumes rôtis et aux vinaigrettes à l'huile d'olive. Les Grecs ne pensaient pas à la densité antioxydante lorsqu'ils ont développé ces habitudes culinaires. Ils se fiaient à leur sens et à leur héritage culturel. Mais le résultat fut une consommation quotidienne généreuse de l'un des composés botaniques les plus riches en antioxydants jamais mesurés. Comme d'habitude, ils sont arrivés à la bonne réponse bien avant les recherches. 19. L'orge, cette céréale ancienne qui nourrit l'intestin et stabilise le sang. Avant que le blé ne devienne la céréale dominante du monde antique, l'orge était la céréale de la Grèce. Le régime spartiate était basé sur ce principe. Les athlètes grecs participant aux Jeux olympiques antiques mangeaient de la bouillie d'orge. Il apparaît dans les plus anciens textes grecs comme un aliment associé à la force, à l'endurance et à la santé. Et il s'avère que l'orge possède quelque chose que le blé n'a pas. Un élément d'une valeur inestimable dans le contexte de la santé métabolique moderne. Bêta-gangue. L'orge est l'une des sources alimentaires les plus riches de ce type spécifique de fibres solubles, qui ont la capacité avérée de former un gel visqueux dans le tube digestif, ce qui ralentit considérablement l'absorption du glucose, réduit les pics de glycémie après les repas et nourrit les espèces de Bistobacterium dans l'intestin, avec une spécificité que la plupart des autres fibres ne peuvent égaler. Des essais cliniques sur le bêta-glucane d'orge ont montré des réductions du cholestérol LDL suffisamment importantes pour que la FDA autorise une allégation de santé cardiovasculaire sur les aliments qui en contiennent. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a fait de même. Il s'agit d'un aliment qui a franchi le seuil de reconnaissance réglementaire de ses effets cardioprotecteurs, chose que très peu d'aliments complets ont réussi à faire. Les dakos, ces biscottes d'orge grecques traditionnelles trempées dans l'eau ou le jus de tomate et garnies de tomates, d'huile d'olive et de feta, constituent l'un des aliments traditionnels les plus complets sur le plan nutritionnel de tout le régime méditerranéen. Fibres de l'orge, lycopène de la tomate, acide oléique et polyphénol de l'huile d'olive, calcium probiotique de la feta. Un repas élaboré au fil des siècles par des gens qui ne connaissaient pas la science de la nutrition, mais qui, grâce à des générations d'expériences accumulées, comprenaient clairement ce qui maintenait les gens en bonne santé. 20. Miel grec cru. Le remède ancestral qui clôt cette liste. Et nous y voilà. Numéro 20. Celle qui nécessite un contexte et qui, une fois correctement comprise, révèle quelque chose d'important sur la relation entre l'alimentation, la culture et la guérison. Quelque chose que l'industrie moderne des compléments alimentaires ne veut pas que vous voyiez. Soyons clairs sur le sujet de notre discussion. Le miel grec brut, non chauffé et non filtré, et plus particulièrement le miel de thym provenant des montagnes d'Hymétis, du mont Aos et de Cré, est catégoriquement différent du miel transformé pressé à partir de pots en plastique vendus dans la plupart des magasins. Le miel transformé a été chauffé pour faciliter son conditionnement et éviter sa cristallisation. Ce chauffage détruit les enzymes, dégrade les antioxydants et tue les composés polliniques qui définissent l'activité biologique du miel brut. Le miel de thym grec, récolté auprès d'abeilles butinant en liberté, dans les mêmes régions montagneuses qui produisent l'origan le plus puissant au monde, est extraordinaire. Sa teneur en composés phénoliques et son activité antioxydante figurent constamment parmi les plus élevés de tous les miels testés dans le monde.
Il contient des composés libérant du peroxyde d'hydrogène et du méthylglycioxyle, qui lui confèrent des propriétés antimicrobiennes documentées. Il contient des flavonoïdes, de la quercétine, du sampérol et de la lutoline, dérivés du pollen de la plante, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires intrinsèques. Les anciens Grecs considéraient le miel comme un don des dieux. Le dieu Apollon était associé aux abeilles. Le miel était utilisé dans les soins des plaies, en médecine, dans les rituels religieux, et la recherche moderne a confirmé l'activité antimicrobienne du miel brut contre les agents pathogènes résistants aux antibiotiques, documenté ses effets prébiotiques sur le microbiome intestinal et validé sa contribution antioxydante à la réduction des marqueurs inflammatoires. Le mot-clé est « brut » et le contexte clé est « dose ». Une cuillère à soupe de thym grec frais, du miel sur du yaourt égoutté avec des noix, comme les Grecs le consomment depuis des millénaires, c'est un remède déguisé en petit déjeuner. Une cuillère à dessert comme édulcorant dans les tisanes, un filet sur des figues fraîches, utilisé en petite quantité comme édulcorant naturel à véritable activité biologique. C'est très différent de la consommation de sucre moderne. Les Grecs de l'Antiquité l'avaient bien compris, de la même manière qu'ils ont compris tout ce qui figure sur cette liste grâce à des générations d'observations attentives et intuitives sur les réactions du corps. Et la biochimie moderne ne cesse d'arriver aux mêmes conclusions qu'elle connaissait déjà. 20 aliments, 3000 ans d'utilisation continue. Toute une civilisation qui a bâti sa culture, sa médecine, son agriculture et ses rituels quotidiens autour des éléments qui ont permis aux gens de survivre, de rester en bonne santé et de garder la vue claire jusqu'à un âge avancé. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les personnes âgées qui vivent en remarquable santé, sur l'île d'Aaria et dans les montagnes de Kray, ne suivent aucun protocole. Ils ne suivent rien. Ils n'achètent pas de compléments alimentaires pour la longévité. Ils cultivent leur propre ail, cueillent des herbes sauvages à flanc de collines, font mijoter des lentilles à l'huile d'olive, mangent du yaourt avec du miel cru tous les matins et émiettent de la feta sur chaque salade. La science moderne, avec ses essais cliniques, ses études de biomarqueurs, ses expériences contrôlées randomisées, aboutit toujours aux mêmes conclusions que celles qui prévalaient déjà chez leur grand-mère. L'huile d'olive réduit l'inflammation. Les légumineuses sont un gage de longévité. L'ail protège le cœur. Les plantes sauvages nourrissent le microbiome. La grenade protège les artères. Les produits laitiers fermentés sont bénéfiques pour l'intestin. Les recherches n'ont pas permis de découvrir ces choses. Cela les a confirmées. Et avant de partir, la qualité n'est pas une simple note de bas de page. L'écart entre une bouteille d'huile d'olive extra vierge grecque pressée à froid il y a 6 mois et un mélange générique de supermarché, entre les olives Kalamata traditionnellement saumurées et la version industrielle séchée, entre le miel de thym brut d'Hymétus et le miel transformé filtré d'une bouteille en plastique. Cet écart n'est pas d'ordre marketing. C'est la différence entre un plat qui respecte les préceptes de milliers d'années de cuisine grecque et un plat qui ne les respecte pas. Chaque élément de cette liste possède une version réelle et une version fantôme. J'ai inclus dans la description les liens vers les sources auxquelles je fais confiance pour les versions originales. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt salade sauvage, grenade ou bol de yaourt grec que vous allez préparer demain matin? Je les ai tous lus. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton maintenant et activez les notifications. Nous sommes là toutes les semaines. À bientôt pour le prochain épisode.